Cette vidéo présente la détermination du nombre de particules élémentaires d'une entité atomique, ainsi qu'un système de notation pour les symboliser. Pour écrire la notation, ça va nous prendre de l'information qu'on peut trouver dans le tableau périodique. Si on prend par exemple l'aluminium, la première chose qu'on va faire, c'est trouver son symbole, le Al. Parce que le symbole, ça va au centre de la notation. Alors, je remplace le X par Al. Ensuite, c'est le numéro atomique qui va nous intéresser, le fameux Z. Et Z, c'est le nombre de protons. Où est-ce qu'on trouve ce nombre? En haut du symbole atomique dans le tableau périodique. Donc, j'inscris 13 à la place de Z. Ensuite, dans la notation, on retrouve le nombre de masse, c'est-à-dire la somme des protons et des neutrons du noyau. Dans le tableau périodique, si on arrondit la masse moléculaire, ça nous donne un nombre de masses plausible pour l'aluminium. Dans ce cas-ci, 27. Enfin, le C, c'est la charge électrique, c'est-à-dire la différence entre le nombre de protons et le nombre d'électrons. S'il n'y a aucune information qui nous est donnée, on peut assumer que c'est le même nombre, donc il n'y a pas de différence ou que la différence est de 0. Et dans ce cas-là, on n'a rien besoin d'écrire. Par contre, la charge n'est pas tout le temps de 0. Et ça peut avoir des conséquences importantes, par exemple la différence entre l'aluminium, quand la charge est 0, et un composé ionique contenant de l'aluminium, comme l'oxyde d'aluminium, la poudre blanche qu'on voit là. Pas du tout la même chose que l'aluminium. Revenons un peu sur d'où viennent les différences. Regarde la substance élémentaire. Le nombre de protons, le Z, toujours égal à 13. Ça va. Le nombre de neutrons nous est donné par la différence entre le nombre de masses et le nombre de protons, A moins Z. Et dans ce cas-ci, 27 moins 13, c'est égal à 14. Le nombre d'électrons, lui, la charge, c'est le nombre de protons moins le nombre d'électrons. Ici, la charge est de 0. 13 moins le nombre d'électrons est censé donner 0. Il y a donc 13 électrons. Si on schématise ça, on voit qu'il y a 13 protons et qu'il y a le même nombre d'électrons. Et donc, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Ça fait une charge totale nulle. Dans le cas de l'ion, par contre, on regarde le nombre de protons. Z égale 13, c'est toujours vrai. Le nombre de neutrons, on n'a pas touché au nombre de neutrons, il y en a toujours 14. Les électrons, par contre, en la charge, je vous rappelle, c'est le nombre de protons moins le nombre d'électrons. Ici, la charge est de 3+, donc 13 moins le nombre d'électrons doit donner 3. Il y a donc 10 électrons. Et si on les représente, nos 13 protons, mais seulement 10 électrons. Vous voyez qu'il y a 3 protons de plus. Il y a 3 charges positives de plus. Et donc, dans notre notation, on retrouve 3+. Mettons maintenant tout ça en pratique. On va essayer de déterminer le nombre de particules élémentaires qui nous est donné dans le symbole représenté ici, 16, 8, O2-. Alors, le nombre de protons, c'est le Z qu'on trouve en bas à gauche, c'est 8. Le nombre de neutrons, on se rappelle que le nombre de neutrons, c'est le nombre de masses moins le nombre de protons. Donc ici, 16 moins 8, c'est 8 aussi. Le nombre d'électrons, si vous faites votre algèbre, vous allez remarquer que le nombre d'électrons est donné par le nombre de protons moins la charge. Donc dans ce cas-ci, 8 moins 2, ce qui fait 10 électrons. Effectivement, on a 2 électrons supplémentaires par rapport aux protons. Dans ce deuxième exercice, on doit donner la notation. La première information qui nous est utile, c'est de savoir qu'il y a 6 protons, donc le nombre Z, c'est 6. Ensuite, à partir de ça, on peut savoir que notre élément en question, c'est le carbone. Donc, on va chercher le symbole du carbone, et c'est C. Enfin, on peut trouver le nombre de masses, protons plus neutrons, 6 plus 7, 13. Il reste la charge. Puisqu'on ne dit rien à propos du nombre d'électrons ni de la charge, on peut assumer que la charge est de 0 et on n'a pas besoin de l'inscrire dans la notation. Ce qui fait que c'est terminé.